Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera un genre de vlog, color with me, je sais pas trop encore comment je vais appeler ça. Mais ça va être une vidéo rattrapage de colo. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de rattraper le coloriage qui est dans ce livre. Et là ça m'a pris, voilà, que ça m'a pris. J'y ai pensé tout à l'heure et j'arrive pas à me sortir l'idée de la tête, donc j'ai envie de le faire. Donc il s'agit du livre Petite Bête de Rita Berman. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un livre que j'ai depuis 2019 je crois et que j'avais en tête de terminer. J'en ai fait une bonne trentaine dedans, je vais vous dire exactement combien j'en ai fait. Et ouais, ça a été un de mes livres un peu fil rouge pendant un temps. J'allais vraiment très souvent dedans. Et il y a pas mal de coloriages que j'ai fait dedans que j'aime bien et d'autres que j'aime moins. Je suis à 27 coloriages dedans, il y en a 72 donc je suis à 37%, voilà. Donc je suis à 37% et ce qui m'a donné envie de retourner dans ce livre c'est que alors aujourd'hui je vous reprends, on est mercredi 17 mai. J'ai fait un live hier où j'ai discuté un petit peu avec les personnes qui étaient dans le live et surtout avec Maëva et avec Chloé, donc Colorisera et Color Passion. Et en fait je leur ai expliqué que j'étais quasiment à 50% du Summer Night et que je ne savais pas si j'avais envie de terminer un livre, donc me dire je termine le Summer Night, ou de me dire que j'allais prendre un autre livre et essayer de l'avancer jusqu'à 50%. Je ne suis pas sûre que ce sera ce livre, mais j'ai envie de faire ça. Voilà, j'ai envie d'avancer un petit peu, enfin d'avoir plusieurs livres comme ça qui sont à 50%, qui sont bien avancés. Donc mon Summer Night je vais pas le lâcher, hein, je continuerai à aller dedans avec la colo team. Je ferai les coloriages que j'ai pas encore fait quand ça tombera. Mais je pense que une fois que je serai arrivée aux 50%, j'irai vers un autre livre et je me dis pourquoi pas aller vers celui-ci. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai déjà fait 27, il m'en manque pas beaucoup pour arriver à 50%, donc ça pourrait être faisable. Et en fait ce qui me gêne un petit peu dans ce livre et ce qui me fait que j'ai un petit peu de mal à y aller, c'est qu'il y a pas mal de coloriages que je n'aime pas. Et j'ai même failli racheter ce livre. Alors par exemple ce coloriage je l'aime bien, mais il y a certains éléments que j'aime pas trop. Par exemple voilà, les espèces de glaciers là, ça c'est possible que je le reprenne complètement, juste à gommer et à remettre une autre couleur, donc ça peut être faisable. Mais il y en a d'autres où vraiment c'est un peu plus compliqué. Celui-là par exemple je l'avais fait et je l'aime beaucoup. Il y avait des pages que j'avais collées parce que j'aimais pas du tout. Celui-ci je l'ai fait avec Color Passion justement en duo. Ça j'aime beaucoup, ça bon c'est très simple, ça passe. Mais il y a notamment cette double page qui est juste ici que je n'aime plus. Voilà, en fait je l'avais fait vraiment au tout début quand j'ai démarré ce livre et je n'aime absolument pas cette double page et ça me peine beaucoup parce que c'est une page que j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup ce coloriage et il y a beaucoup de colos dans ce livre aussi que j'aime beaucoup, mais je me bloque un petit peu et j'arrive plus trop à aller dedans parce que justement il y a pas mal de vieux colos dedans que j'aime plus trop. Donc celui-ci en fait partie et c'est un peu le point noir de ce livre. J'ai aussi cette double page que je n'aime pas, mais j'ai une idée aussi pour la rattraper, donc je sais ce que je veux faire. Donc pourquoi pas vous faire ça dans une autre vidéo avec vous, même si ça va juste être de retaper le fond, donc ça devrait pas être trop compliqué. Ça pareil, c'est une page qui était collée et que j'ai décollée tout à l'heure pour voir si je pourrais rattraper et franchement je trouve ça très laid, donc hop, je vais la recoller et c'est pas grave. Moi ça me gêne pas dans mon livre d'avoir des pages de collées. Dans mon Summer Night c'est pareil, j'ai une double page qui est collée. Dans celui-ci je sais que j'ai celle-là et j'en ai une autre, donc voilà, c'est pas quelque chose qui me gêne ou qui va me freiner dans le livre. C'est plus voilà, quand j'ai des colos comme ça que j'aime pas du tout, ça me titille et voilà. Donc là j'ai envie de retaper ce coloriage. Je ne sais pas ce que ça va donner et je ne sais pas si je vais y arriver, mais je me suis dit que ce serait bien de filmer ça avec vous pour voir, voilà. Et en gros ça va être un petit peu, soit j'arrive à retaper ce colo et il me plaît bien et voilà, et donc du coup ça va me donner un élan je pense pour retourner dans ce livre, soit c'est une catastrophe et je rachète le livre et je colle les pages que j'aime bien, comme par exemple celle-ci, ça pareil les deux pages je les aime plutôt bien. Bon ça non je le referai si jamais je rachète le livre, mais par exemple cette double page là je la recollerai dans le livre, enfin voilà. J'hésite, mais d'un autre côté je me dis c'est bête de le racheter parce que justement il y a des colos que j'ai fait il y a longtemps, ça permet de voir mon évolution etc, mais de l'autre je me dis il y a des trucs comme ça que j'aime pas du tout, donc je vais tenter de rattraper ce coloriage et je me suis dit que ce serait cool de le faire avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu les étapes. Du coup dans ce que je vais rattraper, au niveau des feuilles, je sais exactement le combo que j'ai utilisé, c'est un combo au polychromos pour les deux, donc je sais ce que c'est comme crayon. Je pense que je vais venir foncer un petit peu au contour et je vais venir surtout les détourer avec du Artist Raw parce qu'à cette époque là j'avais pas du tout de Artist Raw, je savais pas ce que c'était. Donc je vais faire ça. Les petits écureuils ils sont faits Wallbrecht Dürer, donc je vais pouvoir complètement les retravailler par dessus, ça c'est bien. Le bois j'avais fait une base au feutre à eau, au Crayola je crois, et par dessus j'avais mis du drawing, du drawing de chez Derwent.
Et du coup là je vais essayer de repasser par dessus avec mon combo de drawing actuel pour essayer de faire ressortir un petit peu les écorces et tout, parce que là j'avais fait je sais pas, la plage, je sais pas ce que j'avais fait, c'est très moche. Les petits glands là pareil c'est pas fou, donc je voudrais essayer de les retaper un peu. Pour ce qui est des petites bêtes là, je vais juste mettre un peu de paillettes dans les ailes, les détourer etc, ça va être faisable. Les petites maisons, je sais pas si j'y retouche ou pas, peut-être que je vais ajouter un petit peu plus de contraste. Et la partie qui je trouvais horrible dans ce colo, c'est le fond, vraiment j'aime pas du tout cette teinte de bleu avec le reste, je trouve ça pas beau du tout. Donc je sais que j'aimerais bien ajouter du feuillage, voilà, autour, vraiment partout là, autour où il y a les feuilles, rajouter du feuillage, donc peut-être avec de l'acrylique, parce que si je remets de l'aquarelle par dessus, je suis pas sûre que ce soit terrible. Et pour le reste, eh bien peut-être que je vais repasser à l'aquarelle justement. En fait l'aquarelle, si je repasse une autre teinte de bleu par dessus, je sais que ça va le faire, mais pour faire des feuillages ça le fera pas. Donc je pense que je vais passer un bleu peut-être un peu plus turquoise, ou alors sinon je m'étais dit à l'acrylique mais il y a trop de trucs à détourer, ou sinon au crayon. Peut-être. Je pense que le fond c'est ce que je vais faire en dernier. Parce que si je veux rajouter des feuillages, je risque de repasser par-dessus certains éléments, donc c'est ce qu'il va falloir que je retravaille en dernier. C'est la première fois que je fais ça, de retravailler un colo. D'habitude je retouche jamais mes colos. Mais là c'est vrai que celui-ci me fait mal au cœur parce que je l'aime trop, mais je le trouve trop moche, donc j'ai trop envie de retaper la page. Donc je pense que je vais faire ça un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu vendredi, et je vais vous filmer un petit peu quelques parties. Je vais pas tout vous filmer, mais je vais vous filmer un petit peu pour vous mettre en accéléré et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je pense pas que ce soit une vidéo très longue, mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu mon rattrapage. Sur ce, je vais aller chercher mes crayons pour le bois et on va voir ensemble si j'arrive à le retravailler déjà. Ensuite, une fois que j'aurai fait le bois, je pense que je ferai les écureuils et puis après demain je m'attaquerai aux feuilles et je vais y aller petit à petit comme ça. Le fond, j'ai très envie d'y toucher maintenant, mais c'est pas le bon ordre parce que si je fais du feuillage, bah après je vais être embêtée pour taper mes feuilles et tout. Donc je vais d'abord m'occuper du bois et des petites bêtes et puis on verra la suite après. Alors pour le bois j'ai pris mon combo habituel, j'ai pris drawing noir ou drawing blanc, j'ai pris le 6600, le 6110 pardon, le 6300, le 5550 et le 5700. Alors étant donné que j'avais déjà mis du drawing blanc, tout court par dessus, je ne sais pas, oh si, je vais dire je ne sais pas si ça va passer par dessus mais ça a l'air d'aller. En tout cas je pense que je vais pouvoir faire qu'une couche mais ce sera déjà... une couche de plus parce que à cette époque là je ne saturais pas mes crayons, mes colos, donc bah c'est une bonne chose pour maintenant. Là c'est un peu plus dur, il y a des endroits où c'est un peu plus compliqué de repasser, mais je pense que au niveau du bois ce sera toujours mieux qu'avant, ça c'est sûr. Même si c'est saturé au max à certains endroits, je vais quand même réussir à ajouter un peu de contraste et à faire ressortir les écorces. Enfin l'écorce tout court, voilà, parce que je sais pas pourquoi là j'avais tout fait de la même couleur, limite j'avais tout planqué. Alors que c'est beau quand on voit l'écorce du bois quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais bon après quand je l'ai posté ce colo sur Insta, quand je l'avais fait, j'étais trop fière de moi. Hein. Franchement j'étais hyper contente. Il me semble que je l'avais fait en duo mais la personne elle a plus du tout de compte Insta coloriage. Je vais en mettre un peu en dessous là. Je sais pas si je vais avoir besoin du noir, enfin si je vais pouvoir mettre du noir surtout. C'est surtout ça. Ça a l'air de plutôt bien passer par dessus hein, quand même. C'est plus... Oh là là. C'est une catastrophe. Oh, ça peut pas être pire que ce que c'est déjà. Donc. Ce n'est pas une catastrophe. Mais le crayon, ouais, il rip un peu, enfin il glisse quand même pas mal puisqu'il y avait déjà du drawing un peu en dessous. Donc c'est pas évident, mais ça passe. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai la porte de la terrasse qui est ouverte. Je sais, ça je crois que c'était la couleur, ouais c'est la couleur que j'avais mise. Donc je pense pas que je vais en remettre. Je vais essayer de mettre du plus clair pour voir. Ah ça marche. Vous voyez, j'arrive à passer le plus clair par dessus. Donc je vais pouvoir ajouter un peu de lumière quand même. Je le foncé, je savais que ça passerait plus ou moins. Mais clair, c'est vrai que je savais pas. Hop. Bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. En tout cas, c'est mieux que ce que ce n'était. C'est pas, ce sera pas le plus bel effet bois, ça c'est clair. Mais c'est quand même mieux. Hop.
Bon, et ben je vais faire ça un petit peu sur tout et puis je vais vous montrer ce que ça donne après. Alors voilà où j'en suis, j'ai retravaillé tout le bois et je trouve que c'est déjà mieux. C'est pas encore ça parce qu'il y a encore plein de trucs à retravailler, mais au moins le bois est bien. Et là je suis en train de retravailler les feuilles comme ça là, un petit peu orangées. J'ai pris le Polychromos 188 parce que j'ai essayé avec les Prisma et ça passe pas du tout par dessus. Et en fait je suis en train de les repasser complètement avec ce Artistro là et franchement j'aime bien le résultat. Du coup je vais en faire quelques-unes avec vous, mais là-dessus il n'y a que le poly qui passe. Le Prisma ça passe pas du tout et vous voyez je fais juste les contours en fait. Là où j'avais déjà un peu foncé à la base, mais bah je fonce plus en fait. Parce que là ça se voit pas. Il y a des endroits comme là où ça prend plus, des endroits où ça prend moins. Mais voilà en fait j'essaye de rajouter du contraste et le fait que je repasse après avec du Artistro, ça change le style quand même de la feuille, c'est plus sympa je trouve. Hop, donc du coup après je prends mon Artistro et je repasse par dessus. Je fais aussi un peu l'intérieur. En fait je pense que les colos de Rita Berman, il y en a certains comme par exemple celui-ci, si je le faisais maintenant vraiment en entier, j'aurais mis du gesso par dessus parce qu'il y a certains traits que j'aurais aimé qu'on ne voit pas. Il y a certains traits qui... c'est sa patte, hein, mais il y a certains traits qui sont un peu en trop, je trouve, donc voilà. Mais là, rien que le fait de faire ça, pardon, ça ajoute du contraste. Et le fait de le détourer, ça ajoute une finition en plus que moi j'aime bien. Donc voilà, je vais faire ça. Et pour le vert, je vais faire pareil. Je vais reprendre un poly assez foncé. Je vais foncer un peu les bords et je repasserai après avec un Artistro. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait les feuilles, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis demain, je ferai les petits écureuils, le fond, etc. Voilà, je vais continuer. Donc sur ce, je vais vous laisser avec une avance rapide. Je vais essayer de vous marquer un peu à l'écran, vous faire une voix off pour vous dire ce que je fais quand je peux pas parler. Par exemple, demain, je pourrais pas trop vous parler quand je vais colorier. Donc ce que je ferai, je vous ferai une voix off. Et puis voilà. Mais je suis contente de m'être enfin lancée dans le rattrapage de ce coloriage-là. Alors je vous retrouve, on est toujours le même jour, je suis au taquet. Donc écoutez, je vais vers le fond et là pour le coup, une fois que le fond sera fait, je vais le laisser tranquille et je reprendrai demain je pense. Du coup là j'ai refait toutes mes feuilles, comme vous avez vu j'ai fait du coup les feuilles un peu orangées avec un Prisma. Et pour les feuilles qui étaient plutôt vertes, j'ai utilisé un Castle Art et franchement c'est bien passé dessus, j'ai pu foncer un petit peu. Et j'ai utilisé du Artistro et je trouve que déjà ça ressort mieux, voilà, je trouve que c'est déjà mieux. Ensuite au niveau du fond, vous voyez que j'ai commencé à faire un petit test là et ça me plaît bien, donc je vais continuer comme ça.
En fait à la base ce colo je voulais que ce soit un colo de nuit et l'idée me plaît toujours. Donc je vais foncer un petit peu le fond pour pouvoir avoir vraiment cet effet de nuit. Et ce que je vais faire c'est qu'une fois que mon fond sera fait, je vais m'occuper des petites lanternes là en fait à l'époque pour que ça fasse un effet reflet, enfin comme si la lumière se reflétait, je mettais vraiment quelque chose d'assez clair. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un Intense je pense et je vais essayer de repasser un petit peu de jaune ou alors avec une aquarelle jaune pour avoir vraiment l'effet de lumière autour des petites loupiottes sur les maisons et sur les feuilles. Mais ça je vais le faire une fois que j'aurai fait mon fond. Donc au niveau de l'aquarelle c'est ma palette, c'est une vieille palette, c'est une palette d'Aleroni, je crois que ça se dit comme ça. D'Aleroni, ouais ça doit être ça. Du coup j'ai utilisé ces deux bleus là, le plus foncé et le plus clair. Le plus clair est pas forcément plus foncé que ce qu'il y avait là, mais ça donne quand même un coup de peps. Du coup je vais faire vraiment tout le contour assez foncé, le centre un peu plus clair. Ce papier normalement il kiffe pas trop l'aquarelle, mais cette page là elle est faite, c'est de l'acrylique noir donc j'ai pas trop peur. Et celle-ci bah, c'est ma page caca, donc si ça traverse dessus je m'en fous, donc ça tombe bien. Donc je vais faire ça et puis bah, je vous retrouve une fois que c'est fini. Alors voilà où j'en suis, donc j'ai bien refait tout mon fond, il y a un petit peu de traces parce que c'est pas évident, en fait l'aquarelle par-dessus le Albrecht, ça fait pas comme l'aquarelle vraiment sur le papier, mais je vais rajouter des petites étoiles, des petits trucs, ça se verra moins. J'ai ajouté directement l'aquarelle jaune là où je voulais, pour avoir l'effet un peu de lumière. Donc voilà, je trouve ça quand même mieux qu'au début. Je suis toujours pas, c'est toujours pas mon coloriage préféré, hein, mais je suis quand même déjà un peu plus contente. Je vais voir ce que je peux faire des petites maisons surtout, et je vais voir si je rajoute un peu de feuillage comme j'avais dit, je sais pas au final, je sais pas si je rajoute ou pas. Je vais voir, mais c'est déjà mieux. J'ai hâte de retravailler les petits écureuils. Je vais m'arrêter sur celui-ci pour aujourd'hui, et comme je vous dis, je reprendrai demain et vendredi, et puis je vous ferai un petit peu de voix off. Si je l'avance et que je peux pas trop filmer, mais voilà pour le moment. Franchement je suis quand même contente d'avoir sauté le pas et de l'avoir repris, et il y a quand même déjà une bonne différence je trouve par rapport à comment il était avant que je le reprenne, donc non, je suis contente. Donc sur ce, eh bien je vais continuer demain et puis vendredi.
retrouve, on est vendredi et j'ai terminé de retaper mon coloriage et franchement je suis super contente de m'être lancée là-dedans parce que je suis super contente du résultat. Donc voilà ce que ça donne. Je vous mettrai à l'écran la photo avant-après parce que j'avais pas filmé le coloriage avant, donc voilà, c'est surtout pour vous, enfin si je l'avais filmé au début de la vidéo, mais j'ai pas de comparatif vraiment à vous montrer, donc je vous mettrai la photo pour que vous puissiez voir la différence. Je suis trop contente d'avoir retapé ce coloriage parce que c'était une illustration, comme je vous dis, que j'aimais beaucoup, et du coup le fait là de l'avoir remis un petit peu au goût du jour entre guillemets, bah ça m'a fait vraiment trop plaisir et ça me donne envie de retourner dans le livre, donc je suis contente parce que c'était le but vraiment de faire ça et j'ai pris trop de plaisir vraiment à retaper cette page. Donc je vous ai filmé un petit peu tout ce que j'ai fait au niveau du bois, du fond, des feuilles. Pour ce qui est des petites maisons, je vous cache pas que ça a été le plus compliqué parce que en fait le papier était très saturé. Pourtant il n'y avait pas beaucoup de couleurs, hein. C'était pas très pétant, mais j'avais beaucoup saturé avec mes polis à l'époque. Du coup c'était un peu compliqué de repasser dessus, donc voilà, je vous ai montré une petite maison je crois. Et après je l'ai fait un petit peu dans mon coin parce que j'ai un peu galéré, mais du coup je me suis surtout servi de Posca et de Artistro pour leur donner un look un peu différent, refaire ressortir pas mal de choses, etc. J'ai beaucoup détouré avec du Posca blanc, avec du Artistro doré. J'ai mis des paillettes, chose qu'il n'y avait pas dedans avant, notamment dans les petites voilà, dans les petites bêtes, là où à chaque endroit où il y avait un peu de... À chaque endroit là où il y avait un peu de... Je sais pas, j'ai mis de l'effet or partout quoi, quasiment. Donc non, franchement je suis super contente de ce que ça rend et je le trouve beaucoup plus sympa. Pour mes petits écureuils du coup j'ai aussi ajouté pas mal de Artistro pour leur donner un effet poil. Et ce qui a été le plus simple en fait c'était vraiment ces petites bêtes là parce que j'avais fait juste une base de Albrecht Dürer, donc j'ai pu repasser avec ce que je voulais par dessus. Donc c'était vraiment bien et non franchement j'en suis très contente. Pour le coup on a plus l'effet nuit que je voulais. Il y a l'effet un petit peu plus lumière ici avec mon aquarelle jaune, donc non je suis contente. Honnêtement si je le refaisais vraiment de A à Z aujourd'hui j'aurais pas choisi les mêmes couleurs, mais je suis vraiment contente du rattrapage par rapport à comment il était au début et ça me donne envie de retourner dans le livre. Donc pour cette page là elle est clairement condamnée, hein, je vais pas m'amuser à la retaper, donc je vais bien la recoller comme il faut. Mais après sinon au niveau de ce que j'avais fait dans mon livre, il n'y a pas tellement... Il y a juste une autre page, je vais vous montrer, qui est à la fin, que j'ai envie de retaper. Sinon les autres que j'ai fait me plaisent... C'est pas genre par exemple ça c'est pas waouh, mais ça va quoi, ça passe. Donc voilà, là je suis dans un groupe pour avancer justement ce livre où il y a 2 coloriages à faire par mois. J'y suis depuis le mois d'avril et il y a juste ce coloriage là ce mois-ci que je peux faire, sinon les autres je les avais déjà fait. Donc du coup je vais essayer de faire celui-ci là avant la fin du mois pour avoir la double page, histoire d'en faire un de plus, mais non franchement je suis contente. Et donc du coup la page que j'ai envie de retaper qui me reste c'est celle-ci. Honnêtement je vais faire un fond noir, tout ce qu'il y a de plus basique, et je vais essayer de faire soit un effet un peu aurore boréale ou alors juste un effet un petit peu de neige qui se balade comme ça avec des petites arabesques avec de l'aquarelle nacrée, vraiment pas prise de tête. Sur celui-ci je vais vraiment juste contourer toute l'illustration. Par contre pour ça je vais retirer toute cette partie là parce que ça me bloque beaucoup, les espèces de troncs là, j'ai pas envie de colorier ça, donc du coup je vais vraiment masquer tout ça. Je vais garder par contre les pommes de pin et les petites épines que je ferai dans les mêmes teintes que j'avais fait là. Celui-ci je pense que je retaperai un petit peu les couleurs, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une petite vidéo là-dessus quand je vais retaper ce coloriage là. Je pense pas que cette vidéo aura été très longue, mais voilà, ça m'a permis de vous montrer comment j'ai fait. Ces 2 coloriages là je l'aime bien. Bon celui-ci il est très simple, donc dans tous les cas je vois pas trop comment je pourrais l'améliorer. Cette double page j'ai trop envie de la faire, celle-ci aussi je l'aime trop. Enfin tous les coloriages là qui font un petit peu été, qui sont dans cette partie là, les fruits là, ça j'aimerais bien faire ça cet été, j'aime beaucoup. J'aimerais bien faire la double page. Celui-ci aussi je pourrais le retaper parce qu'il est pas très pétant, donc pourquoi pas rajouter un peu de foncé dans les fleurs et tout. Je pourrais voilà, je pourrais le faire, mais celle-ci je l'aime beaucoup, c'était une que j'avais faite pendant le confinement. Donc voilà l'état de mon livre. Franchement je suis contente d'avoir retapé cette page, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si jamais vous avez aussi des vieux colos dont vous aimiez bien les illustrations mais vous n'êtes pas fan de ce que vous avez fait, bah, on peut toujours retaper un petit peu. Donc comme vous avez vu au niveau des feuilles, j'ai juste utilisé un crayon un peu plus foncé, j'ai repassé comme j'ai pu, comme c'était bien déjà bien saturé, mais avec un Artistro autour, bah tout de suite ça donne un autre contraste. Je trouve que c'est
plutôt sympa. Là vous voyez, même au niveau du bois j'ai pas pu faire grand chose, mais quand même j'ai pu repasser un petit peu, surtout avec le noir pour faire ressortir les écorces, et je trouve que ça change pas mal. Et même chose au niveau du fond, on peut toujours retaper, que ce soit à l'aquarelle, avec de l'acrylique, voilà. Donc j'espère que ça vous aura motivé si jamais vous avez des colos que vous aimez pas trop et que vous avez envie de rattraper un petit peu, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis du coup par rapport au avant-après, si vous préférez le après, le avant pardon, c'est possible aussi, mais moi ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite.